Bonjour à tous et bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je m'appelle Vaya Priard et je suis heureuse de partager avec vous ces moments d'étude des Écritures. Mon désir est simple, vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu, à découvrir Jésus-Christ dans chaque récit des Écritures et à fortifier votre foi au quotidien. À travers ces vidéos, nous ne chercherons pas seulement à apprendre des faits ou des événements historiques, nous chercherons surtout à entendre la voix du Seigneur, à reconnaître sa main dans notre vie et à approfondir notre relation avec notre Père céleste et son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Mon souhait est que chacun puisse repartir avec une meilleure compréhension des Écritures, un témoignage plus fort du Sauveur et le sentiment que Dieu le connaît, l'aime et marche à ses côtés. Alors ouvrons ensemble les Écritures, écoutons et prêtons l'oreille aux enseignements du Seigneur. Bonne étude à tous. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire des histoires de rois et de prophètes d'il y a 3000 ans. Nous allons regarder dans un miroir. Avez-vous déjà ressenti cette pression invisible, ce besoin presque physique de vous fondre dans la masse? En psychologie, on appelle cela l'expérience Dash. On a prouvé que 75% des gens préfèrent donner une réponse qu'ils savent être fausse plutôt que de contredire l'opinion du groupe. Et c'est précisément ce qui arrive à Israël dans 1 Samuel 8. Ils regardent autour d'eux et disent établis sur nous un roi comme il y en a chez toutes les nations. C'est le cri de l'âme qui a peur d'être différent. Le président Russell M. Nelson nous a mis en garde. Les voix et les pressions du monde sont attirantes, mais elles peuvent nous faire sortir du chemin des alliances. En demandant un roi terrestre, Israël ne cherchait pas seulement un leader, il rejetait le seul roi capable de les sauver vraiment, le Seigneur lui-même. Ce que cela nous apprend sur Dieu, eh bien, c'est que même quand nous faisons des choix imprudents, Dieu, dans son amour infini, respecte notre libre arbitre. Et c'est ce qu'on appelle le principe de Samuel. Parfois, Dieu nous laisse vivre nos erreurs pour que nous puissions apprendre de nos propres tristes expériences. Il est un Dieu qui ne force pas, mais qui reste prêt à nous aider, même sur le sentier plus difficile que nous avons choisi. Dans cet épisode, nous allons voir comment Jésus-Christ est le roi qui ne ressemble à aucun autre. Alors que les rois du monde ils prennent vos fils, vos filles, vos champs. Jésus-Christ lui donne. Il donne sa vie, il donne sa grâce et il offre de régner non pas par la force, mais en plaquant son image sur notre visage. Nous allons découvrir l'histoire de Saül, ce jeune homme beau et grand qui a commencé avec humilité mais qui a fini par se perdre dans le regard des autres. Nous parlerons de David, le berger oublié que personne n'avait invité au banquet, mais que Dieu a choisi parce qu'il a vu son cœur. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, que vous ayez eu un départ fulgurant, un départ faible ou que vous veniez de trébucher, rappelez-vous l'histoire de la coureuse Heather Dornaden. Cette histoire est une illustration puissante de résilience et de foi, souvent utilisée pour montrer que nos faux pas ne définissent pas notre destination finale. Heather participait à une course de 600 mètres, ce qui représentait 3 tours sur une petite piste d'athlétisme en salle. Alors qu'elle venait de terminer 2 tours et qu'elle entamait la dernière partie de la course, elle a trébuché et est tombée lourdement au sol. Elle s'est relevée rapidement, mais elle se trouvait alors en dernière position, loin derrière les autres coureuses. Contre toute attente, dans ce dernier tour, elle a réussi à dépasser chaque concurrente une à une jusqu'à remporter la course. En repensant à cet événement, Heather l'a décrit comme l'un de ses plus grands souvenirs, le qualifiant de complètement inexplicable, autrement que par une intervention divine. Elle a témoigné, j'ai l'impression que le Seigneur m'a simplement rempli et m'a donné l'occasion de montrer quelles choses étonnantes peuvent arriver par lui. Cette histoire sert de contraste frappant avec la vie de Saül, alors que Saül a eu un départ impressionnant, physiquement grand et choisi par Dieu, mais a fini par trébucher spirituellement sans se relever. Heather Donaden montre que peu importe où vous en êtes dans votre voyage, que vous ayez eu un départ fort, un départ faible ou un trébuchement récent, vous pouvez continuer grâce à Jésus-Christ. Le Christ a eu un départ humble dans une crèche, mais il a accompli une fin parfaite sur la croix. Sa fin parfaite est l'espoir d'un nouveau départ pour chacun de nous, nous rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour se relever et finir notre propre course avec foi. Aujourd'hui, posez-vous cette question. Qui est sur le trône de votre cœur? Est-ce votre téléphone, l'opinion de vos collègues ou est-ce le Sauveur? Préparez-vous à découvrir que parfois, ce sont vos années perdues, vos tâches les plus banales et routinières qui vous mènent directement vers votre destination divine. Imaginez la scène. Le prophète Samuel est vieux, ses fils ne marchent pas sur ses traces, ils sont corrompus. Le peuple est inquiet, mais au lieu de se tourner vers Dieu pour obtenir un nouveau guide spirituel, les anciens d'Israël arrivent avec une solution toute faite, une solution qu'ils ont copiée sur leurs voisins.
établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. C'est le moment où Israël décide que la visibilité d'un roi terrestre est plus rassurante que l'omnipotence invisible de Dieu. Pourquoi ce désir est-il si dangereux? J'aimerais vous parler de l'expérience Tash, qui est une simple étude psychologique. C'est une fenêtre sur la fragilité de notre propre intégrité face à un groupe. Dans cette expérience, on montre à un volontaire 3 lignes de longueur différentes et on lui demande laquelle correspond à une ligne de référence. La réponse est évidente, mais parce que tous les autres participants qui sont des acteurs donnent délibérément la mauvaise réponse, 75% des sujets finissent par nier l'évidence de leurs propres yeux pour se conformer à l'opinion générale. Ce désir de faire comme tout le monde est exactement ce qui a poussé les anciens d'Israël à réclamer un roi à Samuel. Ils ne voulaient plus être ce peuple particulier ou différent. Ils voulaient se fondre dans le paysage politique de l'époque et être comme toutes les nations. Ce raisonnement tout le monde le fait est un piège qui affecte nos décisions quotidiennes, qu'il s'agisse de notre façon de nous habiller, de nos divertissements ou de la gestion de notre temps. En cherchant à s'intégrer à tout prix, Israël a oublié que leur force résidait précisément dans leur différence, car c'est cette différence qui les liait directement à Dieu. Le Seigneur a révélé à Samuel une vérité brutale. Ce n'était pas le prophète que le peuple rejetait, mais Dieu lui-même. Il préférait un roi avec un bras de chair, quelqu'un de tangible qu'ils pouvaient voir et qui marcherait à leur tête plutôt que de placer leur confiance dans l'omnipotence invisible du roi des rois. Aujourd'hui, nous faisons la même chose lorsque nous laissons nos smartphones ou les réseaux sociaux devenir les juges de notre valeur. Le désir de conformité devient alors une forme d'idolâtrie où l'approbation de nos pères prend la place qui revient à Dieu sur le trône de notre cœur. Choisir de suivre Jésus-Christ exige souvent de marcher à contre-courant. Le président Russell M. Nelson nous a supplié de lutter contre l'attrait du monde en réservant chaque jour du temps pour le Seigneur, car les pressions sociales sont attirantes et nombreuses et peuvent nous faire sortir du chemin des alliances. Lorsque vous regardez votre vie, voyez-vous une personne qui cherche à refléter l'image du Sauveur dans son visage ou quelqu'un qui essaye désespérément de copier les tendances du moment? À quel moment avez-vous eu honte de vos principes pour ne pas paraître étrange aux yeux de vos collègues ou de vos amis? Êtes-vous prêt à être l'intrus pour le Christ, sachant que c'est précisément dans cette différence que se trouve votre sécurité et votre joie éternelle? Le principe de Samuel est brisé par cette demande, mais la réponse de Dieu est d'une profondeur incroyable. Il dit, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Ici, nous découvrons une vérité fondamentale sur notre Père céleste. Il respecte notre libre arbitre au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le président Ezra Benson appelait cela le principe de Samuel. Parfois, Dieu nous accorde nos demandes imprudentes pour nous laisser apprendre de nos propres tristes expériences. Dieu ne nous force jamais à le choisir comme roi et nous donne la dignité de faire nos propres erreurs, mais il ne nous abandonne pas pour autant. Même quand Israël choisit un chemin de niveau B ou C, Dieu demande à Samuel de les aider à réussir autant que possible sur ce chemin moins élevé. Quel Dieu aimant nous avons, n'est-ce pas, qui accepte de marcher avec nous même dans nos mauvais choix pour essayer de nous en sortir. Samuel avertit le peuple avec une précision glaçante. Un roi terrestre va prendre. Il prendra vos fils pour la guerre, vos filles pour le service, vos champs et vos dîmes, parce que c'est la nature du pouvoir mondain. Il consomme ces sujets. Mais regardez Jésus-Christ. En quoi est-il différent? Les rois de la terre prennent, Jésus donne. Il donne sa vie, sa grâce et sa paix. Israël voulait un roi pour marcher à leur tête et conduire leur guerre, mais ils avaient oublié que Jésus est le véritable capitaine de notre salut, qui a déjà vaincu le plus grand ennemi qu'est la mort. Le repentir, c'est remettre le roi Jésus sur le trône de notre cœur. C'est décider que c'est lui et non notre téléphone ou l'opinion de nos collègues qui doit nous juger et nous valider. Chers frères et sœurs, lorsque nous laissons le monde devenir notre roi, nous finissons par être taxés émotionnellement et spirituellement. Cette semaine, je vous invite à faire un petit exercice. Regardez ce qui occupe le trône de votre cœur à 15 heures un mercredi. Est-ce la peur de ne pas être comme les autres? Est-ce la paix de savoir que votre roi Jésus-Christ a déjà tout donné pour vous? Choisissez votre roi. Ne choisissez pas celui qui vous prendra tout. Choisissez celui qui vous rendra à vous-même transformé. Nous découvrons dans 1 Samuel 9, 10 l'histoire de la recherche des ânesses perdues.
qui est bien plus qu'une simple anecdote biblique, mais une leçon magistrale sur la manière dont Dieu entrelace nos devoirs les plus banals avec nos destinées éternelles. Saül commence son récit avec un CV impressionnant. Il est décrit comme un homme d'élite et beau, dépassant tout le peuple d'une tête. Pourtant, ce n'est pas sa stature qui attire l'attention de Dieu, mais sa fidélité dans une corvée domestique. Lorsque les ânesses de son père s'égarent, il ne rechigne pas à la tâche. Il parcourt avec persévérance la montagne d'Éphraïm, traverse le pays de Shalisha, le pays de Shaalim et parcourt tout le pays de Benjamin sans les trouver. Cette recherche infructueuse révèle son caractère. D'abord, sa persévérance. Il ne renonce pas après la première région traversée. Ensuite, l'empathie filiale. Arrivé au pays de Tsub, sa première pensée est pour son père. Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Notre étude souligne qu'un jeune homme qui se soucie ainsi des sentiments de ses parents est déjà un vainqueur aux yeux de Dieu. Cette histoire nous enseigne le principe de la sainteté de l'ordinaire. Souvent, nous attendons que Dieu nous appelle à de grandes choses spectaculaires, notre verset 2 ou notre CV, alors qu'il nous attend dans des tâches triviales, notre verset 3, faire la vaisselle, courir des courses ou s'occuper d'un proche. Rien n'est perdu pour le Seigneur et tout est sacré pour lui lorsque nous faisons les choses avec sainteté. Dieu ne cherche pas quelqu'un de doué, mais quelqu'un qui est prêt à être obéissant pour les 20 prochaines minutes. Chers frères et sœurs, ce récit nous révèle un Dieu qui est un maître de la providence divine. Un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait déjà averti Samuel de sa venue. Avant même que vous n'arriviez à un carrefour, Dieu a déjà mis en place les ressources nécessaires. Dieu nous voit quand nous nous sentons petits. Malgré sa stature, Saül se sentait insignifiant, issu de la plus petite des familles, de la plus petite des tribus. Mais Dieu lui voit au-delà de nos étiquettes et de nos insécurités. Il a ce que l'on appelle un don de voyance pour percevoir notre potentiel divin que nous ne voyons pas nous-mêmes. Dieu n'a pas attendu que Saül soit un leader accompli ou que son témoignage soit parfait. Il l'a appelé, puis l'a préparé, et comme lui, il nous appelle avant que nous soyons prêts. Le moment sacré, le plus sacré pour moi, survient après l'onction. Samuel prophétise que l'Esprit de l'Éternel viendra sur Saül et qu'il sera changé en un autre homme. Notre étude nous enseigne que Dieu lui donna un autre cœur. Et c'est ce que Jésus est. Il change notre nature. Tout comme Saül est devenu méconnaissable pour ceux qui le connaissaient auparavant, Jésus-Christ a le pouvoir de faire de nous de nouvelles créatures. L'onction de Saül symbolise la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ, un don de pouvoir et de capacité qui dépasse nos propres forces. Saül cherchait des ânesses, mais c'est le Seigneur qui cherchait Saül. Jésus est le bon berger qui ne nous laisse pas errer sans but. Si nous sommes bien disposés, il prend notre cœur fatigué et nous en donne un nouveau, capable de régner sur nos propres défis. En résumé, l'histoire de Saül et des ânesses nous rappelle que si nous sommes bien disposés, Dieu peut prendre notre cœur tel qu'il est et nous donner un autre cœur pour accomplir les choses, des choses qui nous dépassent. Si vous avez l'impression de tourner en rond à chercher vos ânesses aujourd'hui, ne soupirez pas. Dieu a peut-être réservé une portion spéciale pour vous à une table dont vous ignorez encore l'existence. Si Dieu peut vous amener à être obéissant pendant les 20 prochaines minutes, vous serez en route vers quelque chose. Nous arrivons à présent à la partie la plus sombre de l'histoire de Saül. C'est le moment où le bon départ rencontre les pressions de la vie réelle. Nous allons parler de deux moments où Saül a trébuché, non pas par méchanceté délibérée, mais par manque de patience et par ce que nous appelons aujourd'hui les rationalisations. Dans 1 Samuel 13, on nous parle de pression de Gilgal. Il y a un enseignement du président Dieter Uchtdorf sur la déviation de quelques degrés qui s'appuie sur l'idée que les petites erreurs de trajectoire, si elles ne sont pas corrigées, finissent par nous éloigner radicalement de notre destination prévue. Dans le cas de Saül, cette déviation s'est manifestée par un manque de discipline.
personnelle et une incapacité à faire confiance au Seigneur et à ses prophètes, lorsque la pression devenait intense. Saül se trouvait dans une situation désespérée à Gilgal. Il était entouré d'une armée de Philistins, innombrables comme le sable qui est au bord de la mer, tandis que ses propres troupes, terrifiées, commençaient à se disperser et à se cacher dans les cavernes. Samuel lui avait donné une instruction précise, attendre 7 jours jusqu'à son arrivée pour offrir les sacrifices nécessaires. Alors que le 7e jour touchait à sa fin et que Samuel n'était pas encore apparu, Saül a paniqué. Au lieu de tenir bon juste un peu plus longtemps, il a cédé à la pression et a offert lui-même le sacrifice, une fonction qu'il n'avait pas l'autorité d'exercer. Président Uchtdorf souligne que cette erreur peut sembler mineure, mais elle a révélé une faiblesse fatale. Saül a préféré le contrôle personnel à l'obéissance prophétique. De manière tragique, Samuel est arrivé au moment même où Saül achevait l'Holocauste. S'il avait attendu seulement quelques minutes de plus, sa trajectoire de vie et son règne auraient été affermis pour toujours. Président Uchtdorf explique que Saül n'a pas su maintenir son cap parce qu'il s'est laissé influencer par les circonstances extérieures plutôt que par ses alliances, et cette déviation a entraîné des conséquences irréparables. Samuel lui a déclaré que son règne ne durerait pas et que l'Éternel s'était déjà choisi un homme selon son cœur pour le remplacer. Et au lieu de reconnaître son erreur, Saül a tenté de se justifier en blâmant le peuple et le retard de Samuel, disant « Je me suis fait violence ». Tout comme Saül, chers frères et sœurs, nous pouvons être tentés d'abandonner Dieu lorsqu'il semble que ses réponses ou ses bénédictions tardent à venir. Président Uchtdorf nous avertit que le fait de ne pas respecter les conseils des prophètes, même sur des points qui semblent insignifiants, peut créer une dérive spirituelle qui nous mène au chagrin et au regret. L'analogie des quelques degrés nous rappelle que la patience est une forme d'obéissance. Attendre le Seigneur, même dans les moments de panique, est ce qui nous permet de rester sur la trajectoire qu'il a tracée pour nous. Contrairement à Saül qui a échoué par impatience, nous sommes encouragés à tenir bon car le fini parfait du Sauveur est l'espoir de notre propre réussite, peu importe nos faux pas passés. Plus tard, Dieu donne un commandement clair, détruire tout ce qui appartient aux Amalécites. Mais Saül choisit d'épargner le roi Agag et le meilleur du bétail. Quand Samuel le confronte, Saül utilise une excuse spirituelle. Le peuple a épargné le meilleur pour le sacrifier à l'Éternel. C'est ce que le président Russell M. Nelson appelle l'obéissance à la carte. Choisir les commandements que l'on veut respecter et ignorer ce qui nous dérange. Il a averti que cette pratique mène au malheur car elle brise la confiance entre nous et Dieu. Dieu cherche une relation, pas des rituels. Et dans ce récit, nous découvrons une vérité fondamentale sur la nature de Dieu. Samuel dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le mot hébreu pour obéir, shema, signifie écouter avec l'intention de répondre aux sentiments du cœur de l'autre. Dieu ne cherche pas des rituels vides ou des cadeaux ou des sacrifices pour compenser notre manque de confiance. Il est patient, mais juste. Il nous avertit des conséquences. Il a regretté d'avoir établi Saül un sentiment de tristesse divine parce qu'il voyait Saül s'éloigner de la source de sa force. Le modèle de l'obéissance parfaite, ce contraste qu'il y a entre Saül et Jésus est saisissant et nous donne de l'espoir. Saül a cédé à la pression des pères. Jésus a toujours fait ce qui plaisait au Père. Là où Saül disait « J'ai craint le peuple », Jésus disait « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Saül a eu un départ fort, mais une fin faible. Jésus a eu un départ humble, la crèche, et une fin parfaite. Le Sauveur est celui qui, sur la croix, a pu dire « Tout est accompli » parce qu'il n'a rien gardé pour lui. Jésus est le roi qui nous aide à nous relever. Contrairement à Saül qui s'est enfoncé dans les excuses, nous pouvons nous tourner vers le Christ quand nous trébuchons. L'histoire de la coureuse Heather Dorneden qui tombe et finit par gagner nous rappelle que grâce au Christ, notre récent faux pas ne définit pas notre fin. Alors, chers frères et sœurs, ne sacrifiez pas votre relation avec Dieu sur l'autel de la précipitation ou de l'opinion publique. Si vous sentez que vous faites de l'obéissance à la carte cette semaine, rappelez-vous que le Christ est là pour vous donner un nouveau départ. Il ne vous demande pas d'être parfait aujourd'hui, il vous demande simplement de ne pas cesser de lui faire confiance. Nous arrivons maintenant à l'un des chapitres les plus touchants de toute l'histoire de David. Ici, dans ce chapitre 16, nous avons le récit qui ne parle pas seulement d'un futur roi, mais c'est un récit qui parle de nous, de notre valeur, de notre potentiel
et de la manière dont Dieu nous regarde lorsque nous avons parfois du mal à croire en nous-mêmes. Samuel doit apprendre à lâcher le passé. L'histoire commence avec un prophète qui souffre. Samuel est en deuil. Pendant des années, il a aimé Saül, il l'a instruit, il a prié pour lui, il l'a vu être choisi par Dieu. Et maintenant, il assiste à son déclin spirituel. Samuel est blessé, déçu, peut-être même découragé. Alors le Seigneur lui pose une question qui résonne encore aujourd'hui. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Et j'aime cette question parce qu'elle n'est pas une réprimande, c'est une invitation. Une invitation à ne pas rester prisonnier de ce qui aurait pu être. Une invitation à ne pas vivre dans les regrets. Une invitation à croire que Dieu a déjà préparé quelque chose de nouveau. Combien d'entre nous pleurent encore un Saül dans leur vie? Une occasion perdue, une relation brisée, un rêve qui ne s'est jamais réalisé, une bénédiction qui ne s'est pas manifestée comme nous l'espérions. Le Seigneur nous rappelle ici une vérité essentielle. Pendant que nous regardons ce qui est terminé, lui prépare déjà ce qui va commencer. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Samuel arrive à Bethléem chez Isaïe. Tous les fils sont présentés et lorsque Samuel voit Eliab, il pense immédiatement, certainement, loin de l'Éternel est ici. Pourquoi? Parce que Eliab ressemble à un roi. Il est grand, impressionnant, fort, il possède toutes les qualités visibles qui attirent naturellement l'attention. Samuel, pourtant prophète, connaît la même erreur que nous faisons souvent. Il regarde l'apparence. Et alors le Seigneur prononce l'une des vérités les plus profondes de toutes les Écritures. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quelle différence entre la vision de Dieu et la nôtre. Nous regardons les diplômes, Dieu regarde l'humilité. Nous regardons le statut social, Dieu regarde la fidélité. Nous regardons les talents, Dieu regarde les intentions. Nous regardons ce que les personnes sont aujourd'hui. Dieu regarde ce qu'elles peuvent devenir grâce à Jésus-Christ. Le monde évalue la performance, Dieu regarde le potentiel. Le monde admire la force extérieure, Dieu recherche la beauté intérieure. Et cela change tout parce que cela signifie que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous. Votre valeur dépend du regard que Dieu porte sur vous. Un à un, les fils d'Ésaïe passent devant Samuel, 7 fils, et pourtant aucun n'est celui que Dieu a choisi. Samuel finit par demander une question étonnante, comme si quelqu'un avait été oublié. Et c'est exactement ce qui s'était produit. David n'avait même pas été invité. Pendant que les autres étaient présentés au prophète, lui gardait les brebis dans les champs. Personne ne pensait qu'il pouvait être le futur roi. Même sa propre famille ne l'avait pas envisagé. Mais pendant que les hommes l'oubliaient, Dieu l'observait. Pendant que les hommes regardaient ailleurs, Dieu préparait déjà son avenir. Et j'aime beaucoup cette idée parce qu'il y a des moments où nous nous sentons nous aussi oubliés, peut-être invisibles, peut-être sous-estimés, peut-être mis de côté, peut-être convaincus que d'autres sont beaucoup plus capables que nous. Mais l'histoire de David nous enseigne que le Seigneur sait exactement où nous trouver. Il sait dans quel champ nous travaillons. Il connaît les sacrifices silencieux. Il voit les efforts que personne ne remarque. Il voit les batailles que nous menons seuls. Et lorsque son moment arrive, rien ni personne ne peut empêcher son appel de nous atteindre. Cette vérité, chers frères et sœurs, me rappelle une histoire remarquable. Le docteur Geoff Wright se trouvait dans une grotte de neige lorsqu'un effondrement l'ensevelit sous plusieurs mètres de neige compacte. Il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait presque plus respirer. La mort semblait inévitable. À ses côtés se trouvait son fils Isaac, âgé de seulement 11 ans. Humainement parlant, cet enfant n'était pas le sauveteur idéal. Il n'avait ni expérience ni force particulière. Mais Dieu avait un autre regard. Guidé par l'Esprit, le jeune Isaac commença à creuser exactement au bon endroit. Et ce furent les mains d'un enfant qui sauvèrent la vie de son père. Comme David, comme Samuel, comme tant d'autres serviteurs du Seigneur, Dieu utilise souvent ce que le monde considère comme trop petit. Parce que lorsque Dieu agit à travers les faibles, sa puissance devient visible. Lorsque je lis cette histoire, je pense au Sauveur. Jésus a toujours regardé les gens différemment. Là où les autres voyaient un publicain, il voyait Matthieu l'apôtre. Là où les autres voyaient un pécheur impulsif, il voyait Pierre, le futur dirigeant de l'Église.
Là où les autres voyaient une femme pécheresse, il voyait une fille de Dieu. Là où les autres voyaient un jeune berger oublié, Dieu voyait un roi. Et aujourd'hui encore, Jésus-Christ vous regarde de cette manière. Il voit ce que vous êtes, mais surtout, il voit ce que vous pouvez devenir grâce à lui. Peut-être que vous voyez vos faiblesses, lui voit votre potentiel. Peut-être que vous voyez vos échecs, lui voit votre avenir. Peut-être que vous voyez vos limites, lui voit la personne que sa grâce peut transformer. Alors cette semaine, si vous vous sentez oublié, si vous avez l'impression que personne ne remarque vos efforts, si vous avez parfois le sentiment d'être trop petit, trop faible ou trop ordinaire, souvenez-vous de David. Souvenez-vous qu'il n'était même pas dans la pièce lorsque Dieu l'a choisi. Et pourtant, il était déjà dans le cœur du Seigneur. Ne mesurez jamais votre valeur à la manière dont le monde vous regarde. Mesurez-la à la manière dont Dieu vous voit. Car le Seigneur ne cherche pas des personnes impressionnantes. Il cherche des cœurs disponibles, des cœurs humbles, des cœurs prêts à le suivre. Et lorsque ces cœurs lui appartiennent, il est capable d'en faire des rois, des reines, des disciples et des instruments entre ses mains. Je témoigne que le roi des rois vous connaît personnellement. Il connaît votre nom, il connaît votre histoire. Et comme David dans les champs de Bethléem, il voit en vous quelque chose que personne d'autre ne voit encore. Chers frères et sœurs, la lecture de cette semaine nous laisse un message d'espoir profond. Notre valeur n'est jamais définie par notre apparence physique ou nos succès mondains, mais par la disposition de notre cœur devant Dieu. Nous avons vu à travers l'histoire de Saül que même un départ fort peut s'étioler si nous laissons la peur des hommes et le désir de ressembler aux autres nations remplacer notre confiance en l'Éternel. À l'inverse, l'onction de David nous rappelle que le Seigneur voit en nous un potentiel divin que personne d'autre, parfois pas même notre propre famille, ne soupçonne. Je vous rends mon témoignage que Dieu nous connaît personnellement et qu'il est activement impliqué dans les détails de notre vie, tout comme il l'était pour Saül lorsqu'il cherchait ses ânesses. J'ai appris que nos tâches les plus banales et nos corvées quotidiennes sont souvent les mêmes sentiers que Dieu utilise pour nous conduire vers notre destinée. Rien n'est ordinaire aux yeux de Dieu lorsque nous l'accomplissons avec sainteté. Je témoigne que Jésus-Christ est notre véritable roi. Contrairement aux rois terrestres qui, comme Samuel l'avait prédit, finissent par prendre à leur peuple, Jésus-Christ est le roi qui donne tout. Il ne nous demande pas une obéissance parfaite pour nous aimer, mais il nous invite à une obéissance sincère, parce qu'il sait que ses commandements sont le chemin vers notre joie et notre pleine liberté. Si vous vous sentez aujourd'hui comme David, oublié ou sous-estimé, sachez que l'Éternel regarde votre cœur et qu'il a réservé pour vous les bénédictions et un appel que vous seul pouvez accomplir. Si au contraire vous vous sentez comme Saül après un faux pas, rappelez-vous que contrairement à l'histoire tragique du premier roi d'Israël, notre histoire à nous n'est pas terminée. La vie de Jésus-Christ est l'espoir de chaque âme, là où Saül a montré un départ impressionnant suivi d'une chute due à la désobéissance sélective. Le Sauveur a montré un départ humble suivi d'une fin parfaite. Son sacrifice est la garantie que peu importe nos trébuchements récents, nous pouvons toujours commencer à nouveau. Puisse chacun de nous remettre le Christ sur le trône de son cœur cette semaine et marcher avec la certitude que le Seigneur qualifie toujours ceux qu'il appelle. En étudiant ces chapitres de 1 Samuel, mon cœur s'est tourné avec encore plus de gratitude vers Jésus-Christ. J'ai été touchée par le contraste entre Saül et David. D'un côté, un homme qui semblait avoir toutes les qualités extérieures pour réussir, de l'autre, un jeune berger oublié dans les champs. Pourtant, le Seigneur nous rappelle une vérité qui a profondément résonné dans mon cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je témoigne que Jésus-Christ regarde chacun de nous de cette manière. Il voit au-delà de nos apparences, de nos faiblesses, de nos erreurs et même de nos peurs. Là où nous voyons parfois nos limites, lui voit notre potentiel éternel. Là où nous voyons nos échecs, lui voit ce que nous pouvons devenir grâce à sa miséricorde. En lisant l'histoire de Saül, j'ai également compris que les plus grands dangers spirituels ne sont pas toujours les grandes fautes visibles, mais ces petits compromis du cœur que nous faisons.
Peu à peu, Saül a cessé de faire confiance au Seigneur pour s'appuyer davantage sur sa propre sagesse. Et cela m'a amené à me poser une question sincère. Lorsque mes inquiétudes grandissent, vers qui est-ce que je me tourne réellement? Et c'est là que mon témoignage du Sauveur s'est approfondi. Je sais que Jésus-Christ est le roi véritable, que le peuple d'Israël recherchait sans le savoir. Lorsque les Israélites demandaient un roi pour les sauver, Dieu voulait déjà leur donner quelque chose de plus grand, son propre Fils. Jésus-Christ est le roi parfait et contrairement à Saül, il ne cherche jamais sa propre gloire. Contrairement aux dirigeants du monde, il ne gouverne pas par la peur mais par l'amour. Et contrairement à nous tous, il est demeuré parfaitement fidèle à la volonté de son Père. Je témoigne qu'il est patient avec nous lorsque nous nous trompons. Il est miséricordieux lorsque nous tombons. Il continue de nous appeler lorsque nous nous éloignons. Comme Samuel pleurait sur Saül, j'imagine parfois le Sauveur pleurant sur chacun de ses enfants lorsqu'ils choisissent de s'éloigner de lui. Pourtant, son amour ne cesse jamais. Il continue d'espérer, il continue d'inviter, il continue de tendre la main. Personnellement, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis sentie comme David, petite, insuffisante, inquiète face à l'avenir aux responsabilités qui reposaient sur mes épaules. Mais j'ai appris que le Seigneur ne choisit pas les personnes parce qu'elles sont déjà capables. Il les choisit et les rend capables par son esprit. Je sais que Jésus-Christ peut transformer un cœur ordinaire en un cœur rempli de foi. Je sais qu'il peut donner de la force à ceux qui se sentent faibles. Je sais qu'il peut ouvrir un chemin lorsque nous ne voyons aucune issue. Je sais qu'il connaît notre nom comme il connaissait celui de David alors qu'il gardait simplement les brebis dans les champs de Bethléem. Aujourd'hui, plus que jamais, je témoigne que Jésus-Christ vit. Il est vivant. Il est le berger qui ne perd aucune de ses brebis. Il est le roi des rois qui règne avec justice et miséricorde. Il est le sauveur qui regarde au cœur et non aux apparences. Et parce qu'il vit, je peux avancer avec confiance, même lorsque je ne vois pas encore toute la route devant moi. Je sais qu'il marche devant moi. Je sais qu'il prépare des bénédictions que je ne peux pas encore voir. Je sais qu'il transforme les faiblesses en force, les regrets en expériences sacrées et les cœurs brisés en cœurs nouveaux. De cela, je témoigne avec toute la force de mon âme et avec tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, une merveilleuse semaine. Et puissiez-vous voir comme le Christ vous voit. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.